tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, juste une petite vidéo, déjà pour vous dire bonjour. Comment ça va? Il fait beau, hein? Ça y est, il fait beau. Enfin. Qu'est-ce que je veux dire? Petite vidéo rapide concernant la Russie, parce que j'ai vu que il y avait une petite tension, là, une petite accélération. L'Ukraine qui a visé des... Alors, j'ai pas été voir l'info. Alors, pour ceux qui me diront, ouais, renseignez-vous, nanana, parce que j'en ai des comme ça. Je vous emmerde déjà. Tous ceux qui vont me dire ça. Mais bon, des fois, quand on tire les cartes, il vaut mieux pas tout savoir, justement. Mais j'ai vu que ça craignait, en fait, ça craignait du boudin. Il y en a qui parlent, qui disent que la Russie pourrait attaquer les forces otaniennes. Donc, on va regarder ça. Tout simplement, je vais regarder, est-ce que la Russie est susceptible de nous attaquer? Puisque apparemment, donc, l'Ukraine aurait visé des bâtiments où il y aurait eu des civils, et donc ça aurait fait des victimes. Et donc, les Russes savent bien que ce qui se cache derrière l'Ukraine, c'est l'OTAN. Donc, il se pourrait qu'ils nous balancent quelque chose sur la tronche, sur l'Europe en tous les cas. Et il y en a qui font des vidéos dans ce sens. Donc, j'ai vu ça traîner sur YouTube. Donc, on va regarder ça. Est-ce que la Russie est susceptible de s'en prendre à l'Europe? Alors, j'ai pris l'oracle Rho. On va voir. RHO. On va voir si ce jeu-là répond. Est-ce que la Russie pourrait attaquer les pays de l'OTAN? Enfin, attaquer. En vérité, se défendre, répondre. Mais bon. Allez. Ouais, ce jeu-là, je suis pas sûre que... Ça, c'est un jeu un peu plus pour le personnel. J'ai quand même ces deux cartes-là. Ok. Ouais, non, ça colle pas. Je vais prendre un autre jeu. Alors, est-ce que... Alors, je vais peut-être pas poser une question fermée. Je vais demander qu'est-ce qui va se passer maintenant entre l'Europe et la Russie. Hop. Alors ça, c'est le jeu, c'est le grand oracle français. Qu'est-ce qui va se passer maintenant entre l'Europe et la Russie? Ouais. Oh là, ouais. J'ai quand même les militaires ici. Hein. Donc il y a bien... un complot. Oh, ouais. J'ai quand même un apaisement de la situation. Je vois des discussions. Alors, c'est peut-être pas avec les dirigeants européens, mais je vois quand même des discussions et un apaisement de la situation, moi. Ah bon? Alors, pourquoi tous ces gens-là, ils font des vidéos pour dire que ça va péter et qu'on va s'en prendre plein la tête? Pour le moment, je vois pas. Alors avec les trois premières cartes, ça peut être un narratif. Et donc ça voudrait dire que les alerteurs qui vous parlent de ça,
soit ils sont tombés dans le piège, soit ils font partie du narratif. Parce que moi, les cartes, elles me disent que ils s'entendent. Les différents camps s'entendent. Parce que j'ai quand même ces 4 cartes et j'ai 7 cartes. Bon. Alors, soit il va se passer quelque chose cet été. Peut-être qu'actuellement, effectivement, il y a de l'eau dans le gaz. Bon, de toute façon, ça fait... C'est depuis quand le conflit en Ukraine? Ça fait 5 ans, je crois. Il va y avoir peut-être des négociations. Je vois pas, pour le moment, je vois pas qu'on nous attaque. D'accord? Je vois pas qu'on s'en prenne à nous. En tout cas, avec ce jeu-là, le grand oracle français, on me dit l'inverse. Je vais voir avec un autre jeu. Alors, je prends le tarot de Thoth. Que va-t-il se passer maintenant entre l'Europe et la Russie? Oh là, elles sont grandes les cartes. Attendez. Hop, on va faire comme ça. Ouais. Il y a un changement. Ok. Ouais, vous voyez, ça va. Bon, je veux pas trop m'avancer, mais alors, entre l'Europe et la Russie. Ah, oh là, d'accord. Ok. Ouais, mais j'ai quand même ça. C'est bizarre. Ouais. Vous voyez, ils s'entendent. Ils s'entendent. Ils s'entendent. Regardez les cartes que j'ai. Travaillent ensemble. Alors là, c'est chaud, quoi. Alors, ici, j'ai quand même... Attendez, je vous les remonte. Parce que même si elles sont grandes, vous les voyez pas toutes. Ici, j'ai quand même le conflit, éventuellement. Ok. L'Europe et la Russie. Ici, en fait, ça reprend un peu ce qu'il y avait dans le jeu dans l'oracle français. On est en protection par rapport à ce conflit. Ok, on veut protéger nos arrières. Ok. Non, j'ai des négociations. J'ai des négociations, j'ai une entente. Donc, tout ça, c'est un narratif. Alors, peut-être ce que veulent me dire les cartes aussi, c'est que, éventuellement, ils s'entendent pour aller dans le même sens. C'est-à-dire que le camp des gentils et le camp des méchants, mais pour un but commun, c'est-à-dire plus de contrôle. Je ne vois pas la destruction de l'Europe pour le moment. Mais pour le moment, je ne vois pas la destruction de l'Europe. Pourtant, je sais que c'est dans leur plan. Je vais prendre un autre jeu pour terminer. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant parce que même certains experts géopolitiques nous disent actuellement que ça craint du boudin. Et que ce serait prévu dans les environs de 2030 que la Russie s'en prendrait à nous, enfin en tout cas que ça pèterait vers 2030. Là on a vu que la Russie a fait des essais nucléaires plus loin R
pour montrer un petit peu peut-être sa force, voilà. Je crois que j'ai même vu ça à la télé, mais bon, vite fait comme ça, j'ai dû voir ça en passant. Donc ça, c'est le narratif en fait. C'est le narratif. Moi, d'après ce que me disent les cartes, encore une fois, on dirait que c'est un narratif de peur. Alors, je prends le jeu Ombre et Lumière, qui est un petit peu plus qui est un petit peu plus généraliste. On va voir. Hop. Alors. Hop. Ouais. On parle de la musique, ouais, ça n'a rien à voir. Bon, là c'est vraiment plus généraliste, c'est-à-dire qu'on ne parle plus du tout de ça. Là on parle du décès d'un artiste. Ok. Ouais. Il se passe des choses en Allemagne. Ouais. Ouais, non, là on va me parler de quelque chose d'un peu plus global, c'est-à-dire ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon. J'ai quand même le mensonge. Alors, est-ce qu'on va me parler de la Russie? Non, on ne me parle pas de la Russie. Vous voyez, il y a quelque chose qui colle pas. Tout est fomenté en fait. Hein. Tout est monté. Tout est... Bon, ça vous le savez, tout est manipulé. C'est les lobbies, même derrière les mouvements de spiritualité, regardez. J'ai les lobbies et la conspiration qui entourent la spiritualité. Ici, on peut vouloir me parler de l'intelligence artificielle et des images trafiquées. Bon, ok. On parle beaucoup d'alimentation, hein, d'agriculture, d'alimentation. Ouais. C'est un peu plus général, là. Alors ça peut avoir... ça peut être en lien avec le détroit d'Ormuz. Parce qu'on me parle de transporter les denrées, transporter les marchandises. Mais j'ai quand même la créature ici... Alors en parallèle, certainement qu'on va nous parler des extraterrestres encore. Il serait temps qu'ils nous les montrent, hein, qu'on rigole un peu. Alors, le territoire anglais, l'Angleterre. Ouais. Ouais, bon. Peut-être qu'il va y avoir des apparitions d'ovnis du côté de l'Angleterre. On va peut-être nous dire que c'est en lien avec les anciennes civilisations.
Non, vous voyez, j'ai pas de guerre. Je vois pas que ça pète en fait. Enfin, je vois pas que ça pète plus que ce que, que actuellement en fait. Alors ici, on me parle de la médecine et des enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les médecins, les enfants. Oh! Violence. On va peut-être avoir des informations sur un nouveau scandale ou alors... Ah! Oh là là, regardez, j'ai la recherche génétique, j'ai la médecine, j'ai la violence sur les enfants. Alors, est-ce qu'on va vouloir cibler les enfants au niveau peut-être d'une nouvelle picouse ou d'un nouveau Vivi? Ça, c'est sans doute la Coupe du Monde qui va bientôt commencer. Ah, c'est marrant, ça, c'est intéressant. Des prédictions qui vont être faites sur les résultats du foot. On va peut-être avoir dans les médias un médium américain ou je sais pas, quelqu'un, parce qu'on parle des États-Unis, qui va nous parler des résultats de la Coupe du Monde. Ouais. Ouais. Oh oh. Vous voyez, alors ici, j'ai une carte qui est tombée surtout, je ne la retrouve plus. Ah, si. Là, j'ai une explosion au niveau... comment je pourrais vous dire? Regardez, c'est la carte du monarque. Au niveau de la démocratie, ça va péter. Alors, est-ce que ça veut nous dire que il va y avoir des... comment on appelle ça? Des manifestations ou de la rébellion par rapport à des résultats électoraux. Alors ça, c'est plus... Excusez-moi pour le bruit, hein. C'est le chien. Ouais. Peut-être des contestations par rapport à des résultats électoraux. Ici, j'ai de la manipulation mentale. D'accord. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est on entretient les cerveaux avec le narratif de la guerre, avec le narratif politique. Voilà. Parce qu'on veut détourner l'attention ici, vous voyez. On ne veut pas nous laisser tranquilles, profiter des vacances, vous voyez. Et là, en fait, on détourne l'attention. On détourne l'attention avec le foot. On va faire des prédictions, des statistiques. Ouais, c'est ça, ok. Et en parallèle, on a quand même une agression, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire, il se rapproche des enfants, il se rapproche des jeunes pour ce qui est des picouses. Donc peut-être qu'on va nous parler soit d'un vie plus loin russe, un nouveau, ou alors on va lancer une campagne de prévention par rapport aux vies plus loin russes, vous savez, des souris là. Voilà en globalité. En globalité. Donc je pense que ce qui se passe, ce qu'on entend, la petite musique qu'on entend même dans les médias, hein, de la menace russe, pour l'instant c'est un narratif, hein, on parle bien de contrôle psychologique ici. Donc ça rejoint un petit peu les deux autres jeux. Ok. Voilà les gens, bah écoutez, c'était un petit tour d'horizon. Hein, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se revoit plus tard. Bye bye.